Bonjour les Gabianers. Comment avez-vous trouvé le début de Trafic en Dames, mon récit audio qui a commencé la semaine dernière? Dites-le en commentaire. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est en description. Voilà. Et du coup, regardez-le, mais regardez-le après cette vidéo-là, parce que aujourd'hui, donc c'est samedi poésie traditionnelle et le récit audio continue la semaine prochaine. Samedi poésie traditionnelle. Nous sommes de retour avec Léopold Sédar Senghor. Voilà. On voit pas. Voilà. Léopold Sédar Senghor. Donc il est peut-être plus connu comme homme politique et chef d'État que poète, notamment par les jeunes générations, de ce que j'ai compris, vu sur les internets. Voilà, paye ta vieillesse. Mais ce grand monsieur est le premier Africain à avoir siégé à l'Académie française, et donc c'est un très grand poète. Il est né en 1906 au Sénégal, qui est alors une colonie française. Et il fonde, durant ses études à Louis-le-Grand et en Sorbonne, avec Aimé Césaire et avec beaucoup d'autres hommes de lettres et d'art, le mouvement de la négritude. C'est-à-dire cette affirmation d'identité à la fois particulière et universelle de toute la partie noire de l'humanité. Voilà, donc disons que c'est pour s'opposer à un discours ambiant disant que qu'il n'y a pas de culture africaine, ou disons qu'elle est unifiée et exotique et que ce sont des sous-cultures ou des choses comme ça. Donc non, il y a une affirmation vraiment de littérature, de création d'une identité plurielle, noire, fière et lettrée au sens classique du terme, presque, voilà, disposant d'une littérature, d'une force créative, d'un passé, d'une histoire, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, il est député du Sénégal et de la Mauritanie, c'est comme ça que s'appelait son mandat. Donc à l'Assemblée nationale française, c'était encore des colonies françaises à l'époque. Il sera aussi ministre et secrétaire d'État français, toujours, avant de devenir donc le premier président de la République sénégalaise lors de l'indépendance, dans les années 60, 1960 exactement, je crois. Oui, 1960. Et donc c'est un poste qu'il occupera pendant 20 ans, et il décède en 2001 à Verzon, en France. Voilà, donc ça c'était pour la courte notice biographique. Sa poésie peut se qualifier comme une quête de l'absolu. Enfin, ça n'engage toujours que moi, comme d'habitude. Sa poésie est une quête de l'absolu et de l'universel. Et il souhaite faire la promotion des cultures, vraiment le pluriel est très important, des cultures de l'Afrique, dans son cas. Comme Césaire voulait faire la promotion des cultures caribéennes et africaines. C'est-à-dire que Senghor étant ouest-africain, il connaît plus ce terroir-là et en parle plus parce qu'ils s'en sont plus proches, bien entendu. Mais ça n'enlève rien, enfin ça ne le fait pas négliger ni mépriser le reste des cultures, même du monde, mais aussi d'Afrique et du monde. Et il témoigne aussi d'une profonde passion pour le métissage. Et il rêve d'une espèce d'humanité collective, de mosaïque, où chaque peuple, chaque identité locale soit respectée et à la fois métissée. Donc il décrit une identité qui est fière, mouvante, dont la définition est encore en cours pour revaloriser tout son passé, toute son histoire culturelle, sa diversité, la diversité de ses croyances, de son patrimoine culturel, littéraire, même si c'est de la littérature orale, etc. Et une identité d'homme avec un grand H, d'homme noir, qui est à la fois partout chez lui et à la fois considéré comme étranger partout, puisque même Senghor a été considéré presque comme un collabo, puisqu'il a été à l'école française, et voilà, donc il était dans cette difficulté-là, une fois rentré au Sénégal, où voilà, taxé de néocolonialiste, etc., puisque il était entre guillemets le pur produit des hautes études françaises de l'époque. Et donc le poème que je vais vous lire est extrait de son œuvre poétique, donc la grosse anthologie publiée chez Point, qui regroupe l'intégralité de ses poèmes, donc publié dès 1964 chez Seuil. Il y a eu plusieurs rééditions augmentées, etc. Le titre de ce poème, c'est « Comme je passais ». Et personnellement, il m'évoque vraiment
une séquence purement cinématographique. Pour moi, c'est vraiment une scène de cinéma qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'il nous décrit. Et voilà, donc je vous laisse imaginer ça par vous-même et me dire en commentaire si ça vous a fait le même effet qu'à moi de vraiment voir un film se dérouler devant vous. Comme je passais rue Fontaine, un plaintif air de jazz est sorti en titubant, ébloui par le jour, et m'a chuchoté sa confidence, discrètement. Comme je passais tout devant la cabane cubaine, un parfum pénétrant de négresse l'accompagnait. Voilà des nuits, voilà bien des jours au sommeil absent. Réveillez en moi les horizons que je croyais défunts. Et je saute de mon lit tout à coup, comme un buffle, mufle haut levé, jambes écartées, comme un buffle humant dans le vent. Et la douceur modulée de la flûte polie, la bonne odeur de l'eau sous les Dakars, et celle, plus riche de promesses, des moissons mûres par les rizières. Merci de m'avoir écouté cette semaine encore. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un pouce par en l'air, de partager la vidéo si ça vous a plu. Exprimez-vous en commentaire. Voilà, je vous ai posé plein de questions au cours de la vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres idées de poètes dont je pourrais parler, etc. Voilà, et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour le chapitre 1 de Trafiquant d'âmes, et la semaine suivante pour un samedi poésie traditionnel, on va dire. Bonne semaine, prenez soin de vous, lisez de la poésie, parlez-en, voilà. Ciao, ciao!